Passons maintenant à la phase de démo. Nous allons créer un nouveau projet Blazor. Donc, je peux venir rechercher Blazor ici, ou si je l'avais déjà créé, un modèle de projet récent qui est là. Donc, je le sélectionne. Donc, gestion agent 001. Je lui dis créer. Donc, il va me créer la gestion des agents. Et il me demande de configurer le HTTPS. Je lui dis oui. Si vous voulez activer le conteneur Docker, vous pouvez l'activer. Et ce template est très riche parce que vous pouvez déjà intégrer l'authentification individuelle, l'authentification avec un compte professionnel. Si vous avez un compte Office 365 que vous voulez intégrer, ou un compte d'authentification Windows. Donc pour l'instant, je vais dire que on a une authentification compte individuel. Je lui dis OK, donc il est là, et je lui dis créer. Donc je rappelle que nous utilisons le framework .NET 3.1.0. Donc si vous voyez un élément jaune ici, c'est pas grave puisque c'est la restauration qui est en cours. Quand la restauration va finir, vous allez voir que cet élément-là va disparaître puisque c'est des paquets qu'il est en train de restaurer. OK. Donc voilà rapidement ce dont il s'agissait. Donc là, nous allons, avant d'exécuter le projet, voir un peu cette structure. Donc au niveau data, nous avons la migration, application DB context qui n'a pour l'instant rien. Weather forecast, ok, weather forecast services, ok. Ensuite, nous avons le share avec les éléments de navigation, le menu, etc. Nous avons les pages, ok. Nous allons voir maintenant la page index. Bon, on dit welcome to eManager. Ok, welcome to eManager. Et nous allons aller dans Nav. On va l'appeler eManager, notre application. Ok. Très bien. Et vous allez voir, rapidement, je vais essayer d'exécuter l'application. Donc, en exécutant l'application, soit vous exécutez directement en appuyant sur le bouton en vert, soit vous exécutez en utilisant rapidement le navigateur. Donc l'avantage, c'est que nous pouvons modifier le code source pendant que l'application est en cours d'exécution. Hello to eManager. Et nous avons eManager, Home, Counter, Fetch Data. Dans Counter, quand je clique sur Counter, vous voyez, il incrémente avec 1. Alors nous allons essayer d'inspecter cette page, ok, pour voir le chargement, comment ça va s'effectuer. Donc, nous allons dans, excusez-moi, réseau. Donc, je reviens ici. Voilà, ouais. Donc, je vais à un menu. Voilà. Je vais au menu Fetch Data. Voilà. OK, Home. OK. Donc, vraiment, nous avons tous les éléments. Je vais encore supprimer. Donc là, je vais aller dans Counter, Fetch, etc., etc., revenir à Home. Vous voyez que c'est un Total Single Page Application. Très bien. Donc, nous allons modifier le code source avec un incrément par 10. Donc, je reviens ici. Je viens dans Counter. Donc, si vous voyez bien Counter, il y a le Counter comme titre. Ensuite, nous avons un paragraphe où nous montrons current count avec la valeur. Et ici, le bouton, nous avons un événement on-click et nous avons une activité qui va être déclenchée quand on va cliquer sur le bouton clic. Alors, ici, nous avons déclaré une variable et ensuite, nous avons une fonction, une procédure qui va s'exécuter tout en incrémentant cette procédure. Donc, je vais lui dire égal à current counter plus 10. OK, je fais CTRL SHIFT B
builder. Pour voir s'il n'y a pas d'erreur, je viens ici me dire reload, il reload, et regardez, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Alors, au niveau de Home, comment on peut utiliser ce composant-là, puisqu'on dit que c'est des composants. Donc, il suffit simplement que je vienne dans Index et je lui dis, sorry, et je lui dis counter. Voilà, c'est tout. Donc, j'enregistre, je viens ici, je lui demande de s'exécuter. Et c'est ce qu'on appelle l'utilisation des composants. Regardez, voilà. Donc, cette page-là a été intégrée au niveau de cette page. Donc, je ne veux plus parler de page, je parle maintenant de component. OK? Donc, on peut créer une nouvelle page. Donc, je vais lui demander de créer une nouvelle page. Donc, ajouter, je vais lui dire un nouvel élément. Alors, dans le nouvel élément, je vais l'appeler component razor et je vais l'appeler click me. Alors, click me. Dans click me, ce que je vais faire, sorry, je vais lui dire arrobase page. Ça se trouve au niveau de de click me. OK. Et dans click me, je vais enlever la partie code. Je vais écrire que counter. OK. Et comme ça, click me, et point d'exclamation. C'est tout. Donc, je reviens dans index, j'enlève counter. On va voir ce que ça va donner. Très bien. Et je vais faire un CTRL-SHIFT-B pour pouvoir déployer mon application. Reload. On va se retrouver ici. On n'a rien, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore modifié le menu. Donc, je reviens au niveau de nav menu. Très bien. Je prends pour faire une copie. Je colle. Ici, il s'appelle click me. Alors, je vais lui dire simplement click me. Voilà. Donc, je reviens. Oh, sorry. J'enlève le S. Click me. J'exécute. Je rafraîchis. Et nous avons un joli click me. Quand je sélectionne, waouh, on a un click me et qui fonctionne avec la même page. Donc, counter 10, 20. Donc, si je change l'incrément, regardez bien, je viens dans counter, je change l'incrément à 100, sans pour autant toucher la page click me. OK? Donc, je reviens, j'actualise, dois aller par 100. Voilà, 100, 200, 300. Je viens dans click me, 100, 200, 300. Donc, le concept de component est vraiment bien respecté à ce niveau. Donc voilà, c'était une brève introduction pour voir comment on crée une nouvelle page ici, donc dans Nav. Donc je fais que copier-coller. Alors je peux aussi changer le logo, OK. Je peux lui dire rideau, OK. Je reviens, je fais, j'actualise, le logo va changer. L'icône, excusez-moi, va changer, voilà. Il est là, ben, je clique, la fetch, même chose. OK, donc vraiment, c'est un single page application. Donc le prochain module, c'est d'aller vraiment dans un exercice beaucoup plus avancé qui va manipuler des données, qui va créer des interfaces.